Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Cesse de bouger, Toff, tu me fais rater la cible. Oh, je ne veux plus jouer, Clarence. Oh, ce n'est pas amusant. Moi, je trouve ça amusant énorme. Tiens, encore dans le mille. Clarence! Espèce de voleur! T'énerve pas, bébelle. Je les ai seulement empruntés. Quand on veut emprunter quelque chose à quelqu'un, on demande d'abord la permission. Sinon, c'est du vol. Mon père, vous ne dites rien? Qu'attendez-vous pour le punir? Père! Ah, moi! Au feu! Arrosez la forêt! Éteignez les fourneaux! Mon père? C'est moi, votre petite fille adorée. Oh! Oh, si belle! Oh, mais ne me refais jamais cela! Oh, le cœur m'est presque sorti par les oreilles. Bon, qu'y a-t-il? Clarence m'a encore volé quelque chose. Empruntés, bébelle. Je les ai empruntés. Et qu'a-t-il emprunté? Des cerceaux de couleur? Mais il n'y a vraiment pas de quoi faire un drame. Ce ne sont pas des cerceaux de couleur, ce sont des colliers. De très jolis colliers. Mais voyons, si belle, tu as des dizaines de colliers de perles, bien plus jolis que ces cerceaux. Ce n'est pas une raison. Je ne veux pas que Clarence prenne ce qui m'appartient sans ma permission. Ça ne se fait pas. Maintenant qu'il habite avec nous, tu devras t'habituer à partager avec ton cousin. Ce n'est pas mon cousin. C'est à peine mon petit cousin. Il m'énerve. Oh, mais... Alors, ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Vous passez votre temps à vous chamailler et ça devient fatigant. Tu es plus vieille que lui, tu devrais être plus raisonnable. C'est ça, cousine bébelle. Sois donc raisonnable. Mais je ne veux pas être la plus vieille, moi. Je ne veux pas être raisonnable. Je veux qu'on s'occupe de moi. Et puis que Clarence est au château, vous n'en avez que pour lui. Clarence par ici, Clarence par là. Oh, tu exagères! Clarence, de son côté... Ah! Vous voyez? Sibelle, tu sais très bien que j'ai promis à la mère de Clarence d'en faire un homme. Et ce sera long? 3 ou 4 ans, pas plus. 3 ou 4 ans? Mais rassure-toi, nous sommes sur la bonne voie. Tu l'as dit, mon gros. Vous ne dites rien? Quoi? Mais il vous a traité de gros! Oh! En voilà une façon de parler à son père. Mais ce n'est pas moi qui vous ai appelé le gros! Oh! Je n'aurais jamais osé vous traiter de gros! Oh! C'est Clarence qui vous a appelé le gros! Oh! J'en ai assez entendu. Va réfléchir dans ta chambre. Ce n'est pas juste. Je vais bouder. Bébelle va faire du boudin. Non. C'est Clarence. Quelle plaie. Mais cesse de bouger, tout feu, tout flamme. Tu me fais rater la cible. Non. Mon père. Hein? Vous aimeriez assister à une pluie d'étoiles filantes ce soir? Au moins la pluie, tu sais. Non, mais pas une pluie ordinaire, une pluie d'étoiles filantes. Il y en aura plein le ciel. Vraiment? Et on dit que c'est encore plus joli qu'un feu d'artifice. Un spectacle fabuleux, inoubliable. Oh! Mais nous pourrions monter tous ensemble sur la plus haute tour du château pour observer ces étoiles filantes. C'est que, malheureusement, nous ne verrons rien de Dragonville. Ah. Non, il faut aller sur une autre planète. Sur une autre planète? Oui, selon mes calculs, nous serions aux premières loges sur la planète Négus, qui n'est vraiment pas très loin d'ici. Et il faut y aller avec ton vaisseau spatial. Oui, mais cela ne vous inquiète pas, j'espère. Non, bien sûr, c'est pas cela. C'est que je viens de me souvenir, tout à coup, que j'ai un horaire très chargé aujourd'hui. Ah oui, j'ai le journal à lire, j'ai des framboises à cueillir, et un tas d'autres activités tout aussi importantes. C'est vraiment très dommage. Moi, j'irais bien dans ton vaisseau. Mais pas pour voir tes stupides étoiles filantes. Comment ça, stupide? Je veux que tu me conduises dans mon village, à Daganor, de l'autre côté de la mer des Carabines. Je vais aller voir mes amis. Ce n'est pas du tout sur ma route. Et puis de toute façon, je n'ai pas le temps de faire un détour si je veux me rendre sur la planète Négus avant la tombée de la nuit. Oh, non. Jazz, dis quelque chose. C'est le vaisseau de Noémie, c'est elle qui décide.
Tout feu, tout flamme. Tu veux bien venir avec moi, toi? Toff Toff est trop occupé. Il joue avec moi. Tout feu, tout flamme est assez grand pour répondre tout seul. Je vais rester ici avec Clarence. Il a besoin de moi pour jouer. Tu n'es pas obligé de te plier à tous ses caprices, tu sais. Oh, mais ce ne sont pas des caprices. Clarence est très gentil avec moi. Viens, Toff Toff. Ne restons pas ici. Et apporte la nana, j'ai faim énorme. Non. Tu vois, il est gentil. Énorme. Oh! Oh, mais comme c'est beau de les voir jouer ensemble. Bon. Non. Waouh! Clarence. Oh, waouh! Non. Oh, mais... Oh non. Oh, waouh. Oh. Étourdissant! Clarence, ce n'est pas bien d'entrer dans le vaisseau spatial de Noémie sans sa permission. Elle ne sera pas contente. Elle ne sera pas contente si quelqu'un lui dit. Elle voudrait mieux partir maintenant, hein? Allez, viens, Clarence. Nous avons assez joué. Tu crois que je suis venu ici pour jouer? Accroche-toi bien, mon Toff Toff. Je te conduis à Daganor. À Daganor? Mes amis vont délirer quand ils vont me voir arriver en vaisseau spatial avec un ami dragon. Mais on ne peut pas faire ça. On dirait des valves. Il faut probablement les ouvrir. Clarence, ne touche à rien, je t'en supplie. Je me demande à quoi servent ces manettes-là. Il faut les tirer. Ah, moi, je ne sais pas, non. Aide-moi, Toff Toff, tu n'es pas venu ici pour rien. Noémie ne veut pas qu'on vienne dans son vaisseau. Très bien, je trouverai bien tout seul. Il ne faut surtout pas que tu tires la manette rouge et la manette bleue, c'est pour la mise à feu. Merci, Toff Toff, je n'y serais pas arrivé sans toi. Ah, misère, quel bavard je suis. Oh, Ça marche! viens, Clarence, allons-nous-en. Oh, Prêt pour le décollage? non, Clarence, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas Lâche ça! Et lâche dans sa gros tas de jambon! Espèce de maladroit! T'as brisé quelque chose! C'est le fer stabilisateur. Le volant ne tourne plus! Je ne peux plus décoller maintenant! Tout ça, c'est à cause de toi, gros bêta de reptile! Oh, je suis désolé, Clarence, vraiment désolé, je ne voulais pas te contrarier. Allez, viens! Ne moisissons pas ici! Oh, on va prévenir Noémie. Jamais de la vie! Es-tu tombé sur la tête? On n'ira quand même pas lui dire que tu as brisé son beau vaisseau spatial. Moi? Elle ne voudra plus être ton amie, ça c'est certain. Elle ne voudra plus être mon amie. Si j'étais toi, je ne raconterais ce qui vient de se produire à personne. Mais ce n'est pas beau mentir. À qui parle de mentir? Si on ne dit pas quelque chose, est-ce un mensonge? Ah, non, je ne crois pas, non. Si tu ne dis pas à Nom que tu es entré dans son vaisseau sans sa permission et que tu as brisé quelque chose, ce ne sera pas un mensonge. Oh, mais tu as raison. Nom restera ton ami et tout ira bien. Oh, je suis soulagé. Donne-moi le fer. Je vais le réparer et je viendrai le remettre à sa place. Oui. Nom ne s'apercevra de rien et tu ne te feras pas disputer. Heureusement, Ensuite... Clarence, que tu es là pour tout arranger. Ensuite, en route vers Daganor. Oh, voilà, comme ça, Noémie ne verra rien. Voilà. Oh. Allez, en route. Clarence, tu me promets que tu répareras le fer et le mettras à sa place avant le départ de Noémie? Bien sûr, Toff Toff, t'inquiète pas. Il suffit de recoller ces deux morceaux. Une affaire de quelques secondes. Oh, mieux. Oh oh. Hein? Mais pourquoi jettes-tu le fer dans les buissons? Chut. Tiens. Clarence et son dragon. Oh, que faites-vous par ici, mes enfants? Oh, vous ne préparez pas un mauvais coup, j'espère. Mais non, Jazz, on jouait aux astronautes. Les astronautes? Ah bon. Oh, alors vous voulez m'aider à cueillir des framboises? Ouais. Bon. Viens par ici, Jazz. Hein? Les framboises sont bien plus grosses. Vraiment? Tu crois qu'elles sont plus grosses de ce côté? Mais oui, fais-moi confiance. Ah bon. Oh, j'adore les framboises. Surtout en confiture. Moi aussi. Et toi, tout feu, tout flamme, tu aimes les framboises? Trop la roulette, mon dragon. As-tu perdu ta langue? Ah, non, j'ai gardé ma langue, mais je ne parlerai pas, voilà.
Enfin, je veux dire que je n'ai rien à cacher, mais je ne dirai rien. Enfin, je ne suis pas un menteur, voilà. Ah, oui. Bizarre. Ce dragon a peut-être gardé l'ananas un peu trop longtemps sur sa tête. Petite framboise. Puisque personne ne veut m'accompagner sur Négus, j'irai toute seule. Cela me permettra de partir plus tôt. Bon, d'abord, étudions la route. Alors, d'abord, tourner à gauche. Ensuite, contourner 2 satellites. Éviter les trous noirs. Et Négus est la 4e planète sur la droite. Bon, c'est très clair. Allons-y. Cadran. Pression. Rouleur. Très bien. Tiens, les valves sont déjà ouvertes. C'est curieux. Bon, j'ai dû oublier de le refermer après ma dernière expédition. Bon. Négus, me voilà. Mais voyons, le volant. Que se passe-t-il? Oh, constellation, il ne tourne plus. Oh non. Oh non. Non, je vais m'écraser contre cet astéroïde. À moins de passer par-dessus, c'est ma seule chance. Oh, j'y réussis. Maintenant, il faut trouver une façon de retourner à Dragonville. Si je diminue la pression, les gaz de côté, je devrais pouvoir faire un virage. Ça fonctionne. Je vois Dragonville. Doucement, doucement, je ne veux surtout pas m'écraser contre le château. J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Mais que s'est-il passé? Le fer stabilisateur, il a disparu. Et c'est alors que je me suis rendu compte que mon fer stabilisateur avait disparu. C'est pas le fer stabilisateur? Oui. C'est quoi un fer stabilisateur? Oh, c'est ça. Je l'ai trouvé après une pluie lourde et c'est idéal pour contrôler mon volant. Je me demande bien ce qu'un voleur pourrait fabriquer avec quelque chose d'aussi bizarre. Cet incident confirme ce que j'ai toujours cru. Voler dans l'espace est une activité beaucoup trop dangereuse pour une princesse. Ce n'est pas dangereux quand chaque pièce est à sa place. Ma fille, si tu n'es pas capable de conserver ton vaisseau spatial en bonne condition, je devrais t'interdire de voler. Non, mais mon père, vous ne comprenez pas. Mais mon fer stabilisateur n'est pas disparu tout seul. Quelqu'un l'a forcément pris. Non. Quelqu'un a saboté mon vaisseau spatial. Saboté? Mais ce n'est pas possible. Oh, Noémie, si j'avais su que tu courais un danger, eh bien je... Oui? Il t'aurait accompagné. C'est ça que tu veux dire, hein, tof. C'est bien gentil, tout fut de flamme, mais j'ai bien peur que cela n'aurait rien changé. Tu n'es quand même pas responsable de la disparition de mon fer. Eh bien, ça prend un bien triste individu pour commettre un geste pareil. Vladimir est à Verte-Colline, le professeur Copernic assiste à un congrès, le prince du Tendre est parti suivre des cours d'équitation. Il n'y a personne d'autre que nous au château. Ce qui signifie, et j'en ai bien peur, que le voleur est présentement dans cette pièce. Un voleur parmi nous? Je ne peux pas le croire. Je sais, moi, qui a volé le fer de Noémie. Il n'y a qu'une personne parmi nous capable de faire quelque chose d'aussi grave, d'aussi malhonnête, d'aussi irresponsable. Mais qui, drôle à roulette, va se dire? C'est Clarence de la Tour Cassée. Bravo, Bébelle. Brillante déduction. Mais c'est trop facile d'accuser quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je pourrais dire que c'est toi qui as commis le vol. Moi?
C'est absurde, voyons. Pauvre Bébel. Bon, si Tourcassé m'appelle encore Bébel, je ne sais pas ce que je lui fais. C'est bon, Bébel. Je ne t'appellerai plus Bébel, Bébel. Retenez-moi ou je vais le griffer. Non, du calme, Bébel. Non, je veux dire Cybèle. S'accuser mutuellement en se basant uniquement sur nos conflits de personnalité ne nous avancera à rien. Non, il nous faut une preuve, un témoin, un aveu, quelque chose. Attachons Clarence et chatouillons-le jusqu'à ce qu'il avoue. Ah, ça me paraît excessif. Non, j'entreprendrai plutôt une enquête au cours des prochains jours. Bon, excusez-moi, mon père, mais je ne peux pas attendre. Si je veux me rendre sur la planète Négus avant la tombée de la nuit, je dois retrouver mon fer stabilisateur au cours des prochaines heures. Alors que proposes-tu? Eh bien, je demande à celui ou celle qui a pris mon fer stabilisateur de le remettre à sa place le plus rapidement possible. Je passerai l'éponge et personne ne sera puni. Je vous en donne ma parole. Oh, mais où est donc passée la Tourcassé? Aïe, ça pique ces sales framboisiers. J'y comprends rien. C'est pourtant ici que j'ai lancé le fer. Oh, et voilà. Si j'arrive à le prendre en défaut, mon père devra bien admettre que Clarence est un voleur. Peut-être même qu'il le retournera chez sa mère. Tout redeviendrait comme avant. Ce serait merveilleux. Que fait-il? Ah! Je te prends en flagrant délit? Chercherais-tu le fer stabilisateur de Noémie par hasard? Je ne faisais que rattacher ma botte, Bébel. Mais il n'y a rien d'intéressant dans les buissons, tu peux me croire. J'ai regardé partout. Mais tu peux vérifier si tu ne me crois pas. Justement. Aïe! Pauvre Bébel. Tes nouilles énormes. Tu ne perds rien pour attendre Clarence de la Tourcassé. Mais... Ah, Noémie va être contente de voir que le fer est là et qu'il est réparé. Oh, je me demande bien qui a l'idée stupide de mettre des épines aux framboisiers. Si belle, mais il ne faut pas qu'elle me voie ici. Oh, oh. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi difficile de prendre Clarence en défaut. Mais... fer stabilisateur? Mais oui, c'est celui de Noémie, il n'y a pas d'erreur. Clarence l'a sans doute rapporté tout à l'heure avant que je ne le voie. Mais oui, c'est pour ça qu'il avait l'air tellement louche. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé qu'il se fasse punir. Non. Il ne peut pas s'en tirer aussi facilement. Il faut que Clarence soit punie. Je veux qu'il soit puni. Réfléchis, Cybèle, réfléchis. J'ai une idée. Cette fois, Tourcassé, tu es cuit. Oh. Cybèle? Oh oui. Oh, que fais-tu là? Noémie, je suis allée voir si quelqu'un avait rapporté ton fer stabilisateur dans ton vaisseau. Ah bon? Oui. Malheureusement, il n'y est pas. Clarence ne l'a toujours pas rapporté. Comment faire pour aller sur Négus?
Oh, mais tout peut encore s'arranger. On ne sait jamais. Tu as raison, j'ai encore un peu de temps devant moi. Je vais aller voir le forgeron en espérant qu'il puisse me fabriquer un nouveau fer stabilisateur à l'aide du modèle original. Tu m'accompagnes? Non. Je retourne plutôt au château. J'ai quelque chose de très important à faire. Au revoir. Au revoir. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui... Du poulet? Qu'est-elle venue faire dans ma chambre, celle-là? Noémie? Que fais-tu? Bien, le forgeron n'a pas réussi à me fabriquer un nouveau fer stabilisateur, alors je cherche dans la réserve d'objets. Je n'ai encore rien trouvé qui pourrait servir de pièce de remplacement pour mon fer. Non, mais tu peux cesser tes recherches. Je viens d'avoir une idée géniale pour retrouver ton fer. Tu devrais faire une perquisition. Une perquisition? Oui. Tu devrais aller voir dans la chambre de Clarence si ton fer n'y est pas. Je n'aime pas tellement fouiller dans les affaires des autres. Mais qui te parle de fouiller? Tu n'as qu'à regarder sur son lit. Tu devrais jeter un coup d'œil rapide dans sa chambre. Ben, si Clarence a volé mon fer comme tu le crois, il ne sera pas assez stupide pour le laisser traîner dans sa chambre à la vue de tous. Mais oui, il est assez stupide, tu peux me croire. Bon, après tout, je n'ai rien à faire. Je vais d'abord prévenir notre père, et s'il me donne son autorisation, je perquisitionnerai toutes les pièces du château. Mais je dois faire vite, car il fera bientôt noir. Si tu veux sauver du temps, tu devrais commencer par la chambre de Clarence. Oui, ça fait presque une demi-heure que Noémie est partie perquisitionner le château. Elle devrait avoir retrouvé le fer maintenant. Si jamais le fer est retrouvé dans les appartements de l'un d'entre vous, je vous préviens que le coupable sera très sévèrement puni. Bravo. Bien parlé. Là. J'approuve. Une sanction sévère s'impose. Si j'étais toi à Tourcassé, j'irais tout de suite faire ma valise. Les jours sont comptés à Dragonville. Et moi, je vais enfin reprendre ma place auprès de mon père. Ta place de bébé gâté, oui. Mais ne te réjouis pas trop vite, bébelle. Clarence de la Tour Penchée n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi sourit-il? C'est moi qui devrais sourire. Comprends-tu, toi, pourquoi le fer est encore disparu du vaisseau? J'ai ma petite idée là-dessus. Oh, c'est toi qui l'as pris. Mais non, Teuf, ce n'est pas moi, tu me connais. Je ne prends jamais ce qui ne m'appartient pas. Dans ce cas, que fais-tu avec le chapeau du prince du Tendre sur la tête? Clarence, trouve la roulette. Les cerceaux de Cybèle passent encore. Mais le chapeau de Dutendre, là, tu exagères, mon garçon. Retire-le immédiatement. Ah, Noémie. Je te l'avais bien dit que c'était Clarence. Cybèle. Alors, mon père, quelle sera sa punition? Privation de collation? Cybèle. Ou mieux encore, vous allez le retourner d'où il vient, l'expulser pour toujours de Dragonville. Cybèle, vas-tu enfin m'écouter? Je n'ai pas retrouvé le fer. Quoi? Mais c'est impossible. J'ai regardé absolument partout dans le château. J'ai même cherché sous les lits. As-tu regardé sur les lits? Il y a tellement de vêtements empilés sur celui de flatulence que ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas vu le faire. Dis donc, bébelle, tu as l'air pas mal au courant. Serais-tu entré dans ma chambre sans ma permission, par hasard? Jamais de la vie. J'aurais bien trop peur de me salir les mains en touchant quelque chose. Non, mais ça suffit à la fin. Vous savez ce qui m'attriste le plus dans toute cette histoire? C'est que le voleur ne semble éprouver aucun remords.
de savoir qu'un être aussi perfide se trouve parmi nous me bouleverse énormément. Nom nom, as-tu regardé sur le trône? Mais qu'est-il de si drôle? Oh, si tu voyais la tête que tu fais, Jazz. Quelle tête? Quelle tête de drôle, ma tête? Trop de roulette. Mais il n'y a rien sur le trône. Le fer. Le fer n'est pas sur le trône. Il devrait y être. C'est que non. Noémie, tu devrais peut-être regarder sous le chapeau du prince du tendre. On ne sait jamais. Oh! Constellation ciel! Trop la roulette. Mais je vous l'avais bien dit que c'était Clarence! Je vous l'avais bien dit! Mais c'est impossible, il était sur le trône, sous le journal. Sur le trône. Il n'était pas sur le trône, il était sur ton lit! Parce que tu es allé le placer sous mes vêtements. Le lit de Clarence? Mais c'est Toff Toff qui l'a brisé. Ah! Il est brisé? Ah, je l'ai réparé. Le vaisseau est réparé. Je ne comprends plus rien! C'est toi qui l'as mis sous le chapeau, hein, Toff Toff? Silence! Ça suffit. Vous allez tous me rendre fou. Décidément, cette histoire n'est pas très claire. Ah! Vous trouvez? L'important, c'est que nous ayons retrouvé le fer stabilisateur de Noémie. Est-il en état de fonctionner? Oui, il semble en parfait état. Te reste-t-il assez de temps pour te rendre sur la planète Négus avant la pluie d'étoiles? Si je pars immédiatement, oui. Étant donné que nous avons les nerfs un peu à vif, je propose que nous accompagnions tous Noémie sur la planète Négus. La vue d'un grandiose spectacle de la nature devrait apaiser nos petites tensions. Qu'en penses-tu, Noémie? Oh, je trouve que c'est une merveilleuse idée. Et toi, Cybèle? À la condition que je sois assise auprès de vous pendant le spectacle. Soit Cybèle d'un côté et Clarence de l'autre. Ça te va, jeune homme? Ouais. Et toi, tout feu, tout flamme, tu viens avec nous? Attends, si Noémie veut bien de moi. Mais bien sûr que je veux de toi, gros nigo. Allez. Je suis content. Oh, Noémie, tu ne conduiras pas trop vite, j'espère. Je serai prudente, mon père, je vous le promets. C'est bon. Alors ne perdons plus de temps, mes enfants, en route. Et faites-moi le plaisir de ne plus vous chamailler. Oh, c'est promis, mon père. Wap.